Lorsqu'un groupe de spectateurs a vu un homme se promener avec ses 6 bergers allemands sans laisse, ils ont été émerveillés par l'obéissance remarquable des chiens. Certains ont même spéculé que l'homme pourrait forcer les chiens à se soumettre. Cependant, leur étonnement n'a eu aucune limite lorsqu'ils ont finalement découvert son secret. Dès qu'Augusto de Oliveira a été aperçu dans les rues de Yannis, Massachusetts, une vague de stupéfaction frappée d'admiration a envahi les spectateurs. Voici un jeune homme d'une vingtaine d'années, guidant avec expertise un grand groupe de bergers allemands étroitement liés. Dès le début, il était évident que ces chiens fonctionnaient comme une unité homogène, démontrant une cohésion étonnante et une discipline sans faille. Au cœur de cette démonstration harmonieuse se trouvait Augusto, leur fier propriétaire, indéniablement respecté en tant que leader de cette remarquable meute. Cette exposition extraordinaire, qui juxtapose la puissance brute à la soumission inébranlable, a stupéfié les observateurs. Elle a naturellement attiré l'attention de nombreux passants, les laissant avec plus de questions que de réponses, totalement captivés par cette incroyable démonstration de prouesse canine et de lien humain-animal. Plus les gens tentaient de résoudre le mystère derrière l'exploit étonnant d'Augusto, plus la situation commençait à susciter des soupçons. Bien que de nombreux membres de la communauté soient eux-mêmes propriétaires de chiens, aucun n'avait jamais vu une telle obéissance et unité parmi leurs animaux comme Augusto l'avait accompli avec sa meute de bergers allemands. Même les autres éducateurs canins et experts animaliers se retrouvaient perplexes face à cette énigme. Il était incompréhensible que ces chiens puissent se déplacer en parfaite harmonie dans de telles conditions non conventionnelles. Lorsque des spectateurs audacieux se sont approchés de la meute, ils ont découvert une révélation incroyable mais extraordinaire. Aucun berger allemand ne portait de laisse, pourtant ils se déplaçaient comme si des cordes invisibles les reliaient, semblables aux harnais utilisés pour coordonner les équipes de chiens de traîneau. Chaque chien savait instinctivement sa place et se mettait en ligne au simple commandement de la voix d'Augusto. Ces chiens affichaient la discipline d'un peloton d'armée bien entraîné. Étonnamment, le groupe n'avait aucun conflit ou lutte de domination, contrairement aux rencontres typiques entre chiens. Même d'autres chiens qui passaient n'attiraient aucune attention de la part de la meute d'Augusto, qui continuait de marcher en parfaite harmonie. Ils restaient totalement indifférents aux aboiements des autres chiens enfermés derrière des clôtures ou attachés aux laisses de leurs propriétaires. Leur attention était entièrement centrée sur leur meute soudée et leur vénéré leader, Augusto. Lorsqu'ils se promenaient quotidiennement dans les rues et les parcs de Yannis, les gens ne pouvaient s'empêcher de les regarder avec émerveillement. Beaucoup de spectateurs étaient tellement captivés par cette démonstration extraordinaire de discipline canine qu'ils approchaient fréquemment Augusto, demandant à prendre des photos avec la meute exceptionnelle. D'un simple commandement, Augusto pouvait arrêter brusquement les chiens, les arrangeant pour une photo parfaite. Dès que les fans enthousiastes étaient satisfaits, un simple sifflement d'Augusto suffisait pour que les chiens reprennent immédiatement leur position derrière ses jambes. En un rien de temps, ce jeune homme et sa meute remarquable devinrent les sujets de conversation de la ville. Des chuchotements discrets derrière des mains croisées devinrent courants, et les ragots qui se répandaient firent naître des soupçons inquiétants selon lesquels quelque chose de bien plus sinistre pourrait être en jeu. Certains voisins et spectateurs nourrissaient une méfiance profonde envers cet homme, qui semblait préférer la compagnie de ses chiens plutôt que les interactions humaines. Socialement, Augusto semblait maladroit, avec très peu de visiteurs chez lui et une apparente absence de compagnie humaine. Lorsque la nuit tombait, des enquêteurs autoproclamés se plaçaient devant son appartement, scrutant les rideaux et s'efforçant de capter le moindre indice sur la façon dont un homme aussi réservé pouvait commander une meute aussi redoutable de chiens. Il y avait une croyance répandue qu'il pourrait recourir à des méthodes sévères pour soumettre les chiens à sa volonté, peut-être même les maltraitant pour les forcer à obéir. Certains allaient jusqu'à fouiller ses déchets dans l'espoir de découvrir des preuves. Une voisine particulièrement curieuse était une femme profondément engagée dans le sauvetage des animaux errants. Elle était fermement convaincue qu'Augusto utilisait des colliers à chocs électriques pour imposer l'obéissance à ses chiens. Cette même femme se donna pour mission de faire le tour du quartier, mobilisant du soutien pour une pétition. Elle était déterminée à impliquer les autorités et à lancer une enquête sur ce qu'elle considérait comme un propriétaire de chiens abusif en la personne d'Augusto. Cependant, Augusto aurait pu dissiper ses doutes s'il avait expliqué ouvertement et clairement ses méthodes d'entraînement. Malheureusement, lorsqu'on lui posait des questions sur ses techniques, il restait remarquablement secret. À son insu, cette réticence à divulguer ses méthodes n'a fait qu'alimenter les soupçons. Au mieux, il admettait à contre-cœur que son succès venait d'une immense quantité de dévouement et de patience, affinant ses méthodes d'entraînement au point où il pouvait promener ses chiens en public sans laisse. En toute justice, tout le monde reconnaissait cela comme vrai. Il n'était un secret pour personne qu'il avait consacré sa vie à devenir un expert en dressage canin. Augusto avait une connexion unique avec les bergers allemands, une race connue pour leur courage et leur loyauté inébranlable.
Ces chiens possédaient un fort instinct de protection de ce qu'ils tenaient à cœur et étaient prêts à risquer leur vie pour protéger leurs proches. Il était évident pour tous que cette meute loyale de chiens protégerait Augusto de leur vie. Cependant, cette loyauté inébranlable finit par susciter des inquiétudes, incitant la police à enquêter sur une plainte détaillée concernant un éventuel abus envers les animaux. Dans l'esprit de certains, il semblait qu'il n'y avait pas de moyen plausible que ces chiens soient simplement obéissants par respect pour Augusto. Au lieu de cela, ils soupçonnaient qu'Augusto employait des méthodes sinistres ou de la torture pour contraindre une telle obéissance. Si les voisins curieux et les citoyens mal informés avaient pris le temps de se renseigner sur son passé, ils auraient pu éviter cette invasion de la vie privée. Malgré le fait qu'Augusto ait construit sa vie dans le Massachusetts, il avait grandi au Brésil, entouré de bergers allemands. En tant que jeune garçon, il avait manifesté un intérêt naturel aigu pour le comportement animal. Augusto avait passé de nombreuses heures parmi ses chiens dans une ferme au Brésil, et c'est presque par hasard qu'il découvrit sa capacité innée à influencer leur comportement. Lorsque les policiers sont entrés dans son appartement, ils ont été stupéfaits par le mode de vie non conventionnel et unique qu'Augusto et ses chiens menaient. Il n'y avait aucune trace de chenil traditionnel ou de enclos pour ses compagnons nommés Griffin, Harmony, Jenna, Priscilla, Anna et Savannah. Au lieu de cela, ils partageaient tous un lit avec Augusto. Aucun canapé ni tapis n'était interdit à ses amis à quatre pattes. Il était évident que les chiens faisaient partie intégrante de sa vie et de son monde. Perplexe et manquant d'indices, la police a sollicité l'aide d'experts animaliers qui ont surveillé de près Augusto pendant plusieurs jours. Ces experts ont minutieusement scruté chacun de ses gestes et examiné l'appartement en profondeur. Après cette période d'observation intensive, ils étaient prêts à présenter leurs conclusions dans un rapport détaillé. La nouvelle rassurante était que la police n'avait découvert aucun signe de négligence ou de mauvais traitement envers les bergers allemands d'Augusto. Bien au contraire, ces chiens vivaient dans un bonheur canin. Bien que la police et les services de sauvetage animalier aient félicité les membres vigilants du public qui veillaient au bien-être des chiens vulnérables, il s'est avéré que cette affaire particulière était une fausse alerte. Les chiens d'Augusto étaient traités avec le plus grand soin et considération, vivant une vie proche de celle de la royauté, avec la meilleure nourriture et soins possibles. Leurs propriétaires les chérissaient comme s'ils étaient ses enfants. Malgré sa colère initiale à l'idée que des gens puissent avoir de telles suppositions négatives à son sujet, Augusto trouva un aspect positif dans cette situation étrange. Il transforma sa passion en une entreprise prospère peu après l'enquête. Augusto fonda les Griffin Shepherd Kennel, où il consacra son temps et son expertise à former des chiens pour qu'ils soient exceptionnellement disciplinés et obéissants envers leurs propriétaires. De nombreux propriétaires de chiens confiaient leurs chiots à Augusto. En quelques semaines, il récupérait des chiens bien élevés, parfaitement entraînés, capables de s'adapter facilement à divers environnements, y compris les petits appartements. Bien qu'Augusto offrait de la formation pour toutes les races, il était évident que les bergers allemands étaient sa spécialité. Cet individu talentueux gardait ses méthodes d'entraînement secrètes, mais il était prêt à partager un aperçu crucial. Il croyait que ses chiens le considéraient comme une partie intégrante de leur meute. Ce lien unique, soulignait-il, ne pouvait être forgé que par un temps considérable passé ensemble. La pratique d'Augusto de nourrir ses chiens 2 fois par jour, de leur permettre de dormir dans sa chambre et de leur consacrer beaucoup de temps pour l'exercice renforçait leur acceptation de son leadership. Lorsque les chiens étaient intimement familiers avec le langage corporel de leur propriétaire et ses ordres, ils le considéraient naturellement comme le leader de la meute. Ce niveau d'unité et de discipline, démontré chaque fois que des gens voyaient Augusto marcher avec ses chiens, est véritablement remarquable. Non solment il på guider ses 6 burgers allemands librement doen les rues de Hyannis, mais il affirme la capacité de mener jusqu'à 15 chiens en liberté simultanément sans aucun croc. Récemment, il a même pris d'assaut les rues animées de Boston, où ses chiens ont maintenu un comportement impeccable malgré le chaos intense d'un environnement complètement différent. Que pensez-vous de cette incroyable histoire ? Faites-le nous savoir dans les commentaires.